Bonjour à toutes et à tous, merci de me suivre sur la chaîne philosophique. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le terme, la notion d'apodictique ou apodicticité. Alors, que signifie donc apodictique en philosophie? Ce terme vient du grec ancien qui signifie démontrer, prouver. Donc, ce qui prouve un caractère d'universalité et de nécessité absolue. Une proposition apodictique est nécessairement vraie où que l'on soit. Alors, et apodictique, la conclusion valide d'un raisonnement déductif. Par exemple, un théorème de géométrie. Une vérité apodictique est synonyme de vérité nécessairement vraie et dont le contenu ne peut être mis en doute par aucun moyen ni par personne. D'où l'opposition avec l'assertion ou assertorique. Assertorique. Donc, assertion, en latin, ça veut dire donc de adsertio, adsercere, ce qui veut dire affirmer. Une assertion est une proposition que l'on avance et que l'on soutient comme vraie, mais aussi une affirmation catégorique de quelque chose qui n'est pas possible de vérifier, donc qui s'oppose à apodictique. En fait, la recherche de la vérité apodictique est le but de toute philosophie. Kant en a parlé, Emmanuel Kant, et un peu plus tard Edmund Husserl dans les méditations cartésiennes. Je vais en parler un peu plus tard. Et d'autres philosophes, bien sûr, et ils n'ont peut-être pas forcément utilisé ce terme-là, et peut-être qu'il y a eu des philosophes présocratiques, platoniciens, issus de l'école d'Aristote, voilà. Donc là, on est quand même plus dans un terme contemporain, moi, celui que j'utilise. Alors, juste pour mettre en valeur et pour voir donner un sens à ce terme-là, je vais citer quelques citations. Alors, d'Henri Poincaré, par exemple, dans La science et l'hypothèse en 1908, il disait « La croyance à la continuité, croyance qu'il serait difficile de justifier par un raisonnement apodictique, mais sans laquelle toute science serait impossible. » Kant, quant à lui, il affirmait la certitude apodictique porte les caractères d'universalité et de nécessité absolue. Il ne dérive donc point de l'expérience qui ne peut établir qu'une certitude analogique. Alors on va le voir un peu plus tard. Kant, c'était donc dans la métaphysique des mœurs. Alors dans la philosophie donc kantienne, comme je l'ai dit, on retrouve cette approche apodictique et notamment dans les fondements de la métaphysique des mœurs. On parle souvent de la critique de la raison pure, mais dans cet ouvrage, il en parle. Et la célèbre maxime agit uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Il a appelé cela l'impératif catégorique ou apodictique, qui correspond à ce qui doit être fait inconditionnellement. Seules des actions dont la maxime sera conforme à ce principe seront morales. Donc il y a une notion de moralité aussi dans la philosophie kantienne en ce qui concerne justement ce terme. Il n'y a pas ici de fin instrumentale, l'impératif catégorique s'impose de lui-même sans autre justification. Pour surenchérir et pour donner d'autres définitions et mieux comprendre cette notion qui n'est pas évidente, est apodictique une évidence dont la non-existence serait absolument inconcevable et pour laquelle tout doute concevable serait dépourvu de sens. Alors comme je l'ai dit donc, dans les méditations cartésiennes, d'Edmond Husserl, donc un des pères de la phénoménologie, alors Husserl il disait qu'une science ne peut être fondée que sur des évidences apodictiques, c'est-à-dire absolument indubitables. Il n'y a pas de doute. Il y a selon Husserl différents degrés d'évidence.
les évidences pré-scientifiques sont imparfaites, insuffisantes. Il faut les perfectionner, les faire progresser jusqu'à l'évidence adéquate en accord avec la chose. Donc pré-scientifique, on est dans une notion de propédeutique, donc un travail en amont pré-scientifique, donc pour valider et corroborer une thèse, c'est même plus une thèse parce que c'est une vérité absolue. La thèse, ça pourrait correspondre à une assertion. On n'a pas besoin, tout ce qui est notion pré-scientifique ou propédeutique ne suffit pas à corroborer une vérité absolue. Mais même celle-ci ne suffit pas, elle dit. Elle peut encore faire l'objet d'un doute, alors que l'évidence apodictique est d'un type spécial. Les principes sur lesquels elle s'appuie permettent d'exclure absolument le doute, d'en garantir la vérité de manière inébranlable, une fois pour toutes et pour tous. Donc là, ça me fait un petit peu penser à Descartes, donc cette notion de doute. D'ailleurs, quand on lit les méditations cartésiennes, il reprend les méditations de Descartes, mais il les fait évoluer à sa manière et avec justement une influence sur l'idéalisme transcendantal donc, de Kant et sur l'approche transcendantale, à ne pas confondre avec transcendant. Voilà. Husserl parle à de nombreuses reprises dans les méditations cartésiennes, notamment dans la première méditation, paragraphe 6, pardon, page 37 à 40, dans les éditions Vrin. Alors je ne fais pas de pub, c'est juste pour montrer l'ouvrage, voilà, la 4e de couverture. Un extrait pour appuyer la vision husserlienne de l'apodicticité. Alors je cite Husserl, parenthèse. L'apodicticité peut selon le cas appartenir à des évidences inadéquates. Elle possède une indubitabilité absolue d'un ordre spécial et bien déterminé, celle que le savant attribue à tous les principes. Elle manifeste la supériorité de sa valeur dans la tendance qu'a le savant de justifier à nouveau et sur un plan supérieur des raisonnements déjà évidents en soi, en les ramenant à des principes et de leur procurer par là même la dignité suprême de l'apodicticité. Un terme évident à exprimer. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte. Voilà, il faudrait lire Husserl, Kant aussi, les métaphysiques, l'approche fondement des métaphysiques des mœurs, pardon. Et il y a d'autres philosophes, mais bon, j'insiste surtout sur ces deux philosophes parce que Husserl, je viens de le terminer, donc c'est tout frais pour moi. Et Kant aussi, je l'ai lu il y a quelques temps, donc c'est vraiment ces deux personnages, deux philosophes qui ont parlé de ce terme et de cette vérité absolue qui est l'apodicticité. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances, merci de me suivre. Vous pouvez vous abonner en bas à droite, mettre des j'aime, des commentaires. Voilà, c'est une chaîne philosophique qui est plutôt assez libre. J'essaie de faire partager au maximum mes connaissances, mes savoirs au pluriel, et ma passion justement pour la philosophie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous conviendra. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. C'était Nicolas. Merci. Au revoir.